Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Dans un instant, dans un court instant seulement, on va ouvrir le chapitre politique de cette émission. À venir, la prise de parole de M. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qui va donc s'exprimer sur cette l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. La deadline, c'est aujourd'hui, 25 avril. Vous le savez très bien, le 25 mars dernier, donc soit un mois, jour pour jour, les chefs d'État de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avait donc fixé un ultimatum à la jeune guinéenne de livrer un chronogramme acceptable d'ici à ce jour, 25 avril. On essaie d'en savoir dans un instant. La principale question, à quelques heures de la fin de cette deadline, la Guinée a-t-elle transmis un document de chronogramme à la CEDEAO et le gouvernement et le CNRD estiment-ils être sur la bonne voie pour éviter les sanctions annoncées, les sanctions économiques annoncées par les chefs d'État? M. Ousmane Gawal Diallo, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement en direct. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM. Question toute simple. À quelques heures de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, le gouvernement et le CNRD ont-ils transmis un document de chronogramme à la CEDEAO? Non, on n'a pas transmis un document et nous étions clairs là-dessus depuis le début que le gouvernement guinéen n'agit pas sous des contraintes ou sous le diktat de qui que ce soit, et quelle soit cette organisation-là, à laquelle nous sommes partie État et membres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Guinée, en tant que membre fondateur de la CEDEAO, n'a jamais remis en cause sa volonté de continuer à siéger dans cette organisation sous-régionale. Maintenant, chacun doit accepter de jouer son rôle et je pense que la CEDEAO, depuis un certain temps, s'est détournée de l'objectif d'être une institution au service des populations et de plus en plus, il apparaît aux yeux de l'opinion publique ouest-africaine comme une organisation au service de quelques chefs d'État. Et cela ne marchera pas. Et la Guinée prendra les décisions lorsque le mouvement viendra pour assumer aussi bien son indépendance et sa volonté de renforcer la coopération dans le respect mutuel des uns et des autres. Et ça, c'est important. Donc, mais j'ai l'impression d'écouter un discours va-t-en-guerre ce matin, M. Ousmane Gawal Diallo. Parce que les éléments de langage que vous utilisez ce matin à l'endroit de la CEDEAO, mais ça peut vous attirer des ennuis quand même. Parce que la CEDEAO a été très claire, monsieur le porte-parole du gouvernement. Laissez-moi placer cela, s'il vous plaît. Au sortir du sommet d'Accra le 25 mars, la CEDEAO a été très claire si ce qu'elle demande comme élément de réponse sur la conduite de la transition, si elle n'a pas ces éléments de réponse, au plus tard ce 25, des sanctions économiques et financières entreront immédiatement en vigueur. Cela ne vous fait pas peur? Très bien. Maintenant, attendez, non, ça ne fait peur à personne. Un État n'agit pas sous le coup de la peur. Nous avons dit clairement que nous sommes engagés et nous avons la volonté d'aller dans la collaboration, dans la coopération avec la CEDEAO. Mais la CEDEAO doit respecter tant soit peu les populations en tenant compte des contextes de ces populations-là. Et cette institution aussi doit faire son propre autocritique. Et c'est clair, ce n'est pas un secret. Elle était ici à la genèse de la crise qui a conduit au coup d'État en Guinée. Elle était là, distante par rapport aux cris des populations guinéennes. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui qu'elle est disqualifiée pour faire valoir ses principes quand même. Non, elle n'est pas disqualifiée pour faire valoir des principes, mais elle ne peut pas faire valoir des principes sans regarder les contextes, sans regarder les situations qui se passent. La Guinée a dit clairement que nous allons évoluer en tenant compte du contexte, en tenant compte de la situation spécifique de notre pays vers la sortie de la transition et le transfert et le retour à l'ordre constitutionnel. Cela se passera ainsi. Quel que soit ce qui va advenir, c'est la réalité guinéenne qui va se prévaloir sur toute autre exigence. Et ça, c'est important. Et la CEDEAO a intérêt aujourd'hui, plus que jamais, si elle veut laisser cette institution continuer à servir encore les populations ouest-africaines, elle a intérêt à regarder
la situation des pays au cas par cas et à apporter un diagnostic, à faire un diagnostic et à apporter des solutions adaptées. Les sanctions qui sont brandies par-ci et par-là, mais le Mali est sous sanctions, d'autres pays ouest-africains sont sous sanctions, et alors, est-ce que ça fait évoluer... Et vous dites, et alors? Et alors? Et je dis, attendez, M. Abakar, parce que je suis sérieux là. Oui, on est très sérieux aussi, franchement. Oui. Est-ce que ça fait évoluer la situation de ces pays-là au regard de ce qui est recherché, le retour à l'ordre constitutionnel, l'amélioration des conditions de vie de population et le cadre institutionnel et démocratique? Est-ce que les sanctions ont jamais conduit à l'amélioration de là? Si les sanctions, non pour l'exercice que pour l'affaiblissement des pays et pour la destruction de ces pays-là, mais alors en ce moment-là, on peut dire que les sanctions sont sur le chemin de réussir dans beaucoup de pays ouest-africains. Mais je pense que l'objectif de la CEDEAO devait être de renforcer la démocratie, de renforcer les pays, de renforcer les états de droit, de renforcer le bien-être des populations et pas de les anéantir les uns après les autres sous des coups de sanctions qui ne tiennent compte d'aucune réalité de quelque pays que ce soit. Et ça ne marchera pas comme ça. Ouais. Et je pense que tous les pays du monde qui ont subi ça, vous avez dans l'histoire des pays comme Cuba, qui ont vécu plus de 70 ans sous les sanctions américaines. Et alors, est-ce que ça a amélioré le sort des populations? Là, je retiens cette expression ce matin. Et alors? Oui. Donc, on s'en fout des sanctions de la CEDEAO. Allez-y, Manuel. Monsieur le ministre, mais c'est qu'il faut retenir. On s'en fout de cette menace de sanctions, mais qu'elles viennent, qu'elles s'abattent sur nous, mais on s'en fout. Oui, c'est ça. Écoutez, les sanctions que la CEDEAO brandisse, si elle veut les brandir et les mettre en exécution pour continuer à affaiblir la Guinée, elle peut les prendre. Et puis les conséquences, la CEDEAO sera là aussi pour les administrer. C'est ce qui est important. Quel est l'objectif de la CEDEAO? Elle ne s'est jamais penchée sur la spécificité des problèmes qui ont conduit la Guinée là où elle est. Et elle ne regarde même pas ce qui a été fait. Il y a eu des progrès quand même importants. Aujourd'hui, vous avez un cadre de dialogue, de concertation qui est en place et qui se fait dans un processus normal. Qui est boudé par la frange significative de la classe politique. Attendez. Notez cela avec nous. La CEDEAO et le gouvernement guinéen ne peuvent obliger aucun parti politique à prendre part. Ce que nous pouvons exprimer, c'est que les partis politiques ont la main tendue et la latitude de venir autour de la table pour discuter. Mais elles ont aussi la liberté de ne pas venir. On ne peut pas dire parce que le cadre de dialogue est là, les partis disent on ne vient pas, mais que le cadre n'existe pas. Monsieur le ministre... Parce que venir autour de la table, c'est aussi venir poser les problèmes et discuter. De toute façon, ça finira comme ça. Ce qui est clair, c'est que nous disons à la CEDEAO et à tout le monde, c'est que le gouvernement guinéen évolue sereinement en tenant compte de ça, de ses spécificités, de son contexte, pour une sortie vers un retour à l'ordre constitutionnel, suivant le rythme de son pays. Et c'est comme ça que ça va se dérouler et rien ne pourra détourner la Guinée de ce chemin-là. Monsieur le ministre, vous intervenez, il faut le préciser quand même, sous un ton de vraiment Gorko Soussaï ce matin. C'est vrai Gorko Soussaï. J'ai envie quand même de comprendre, est-ce que ce discours que vous tenez est le discours de l'organe central, donc d'orientation de la transition? Non mais il ne parle pas au nom du CNRD, il ne porte pas du gouvernement. Mais c'est important quand même. L'autre chose, le gouvernement, c'est un organe de la transition. J'ai fini, monsieur le ministre. Vous voulez aussi nous dire que finalement, tout ce qu'on a constaté ces derniers temps comme agitation, notamment allant jusqu'à l'annonce de la libération du professeur Alpha Condé, qui est considéré quelque part comme une drague du RPG, que tout cela finalement ne concourt à aucun calendrier d'apaisement et que en direction de la CEDEAO et que vous n'avez jamais agi en fait en tenant compte du 25 avril. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut avoir la lecture. Nous ne sommes pas dans la guerre avec la CEDEAO. Si la Guinée devait être en guerre avec la CEDEAO, elle prend la décision de se retirer de la CEDEAO, mais ce n'est pas ça qui est sur la table. Il faut le comprendre. Et ce n'est pas simplement. Attendez, les nations adhèrent librement à des organisations et s'en retirent aussi toutes librement. On a comme l'impression que c'est le cas. La perspective est bien possible. Elle n'est pas exclue. Mais attendez. Rien n'est exclu. La Mauritanie est retirée de la CEDEAO, elle continue sa vie. Est-ce qu'elle est rayée de la carte? Il faut que les gens comprennent, il faut que les uns et les autres comprennent que la Guinée a tout aussi besoin de la CEDEAO pour continuer son chemin vers une démocratie. Mais la CEDEAO a besoin de la Guinée pour renforcer aussi la démocratie dans la sous-région. C'est un rapport
d'interdépendance. Et c'est très important que cela soit lu comme ça. Et nous ne sommes pas favorables à un chapelet systématique de sanctions. Il y a un chroniqueur, un de vos confrères de RFI, Alain Foucault, qui disait il n'y a pas très longtemps, en égrenant tout le chapelet de sanctions qui sont abattues sur les pays africains et au-delà. Par exemple, il donnait l'exemple sur la Russie, où il y a des multitudes de sanctions de la États-Unis, de l'Union européenne qui sont faites, mais que ça n'empêche pas l'Union européenne de commercer chaque jour pour plus de 740 millions de dollars d'échanges commerciaux qu'ils envoient vers la Russie, malgré les sanctions. Et ça, est-ce qu'il faut aussi, et tous les observateurs savent, la limite que les sanctions qu'on inflige au pays peuvent avoir. Ça, c'est aussi important. Bien. Si on veut durcir les rapports entre les pays, la Guinée et la CEDEAO, il n'y a pas une meilleure manière que de se mettre dans sa chambre et de prendre des sanctions. Si on veut aider les Guinéens... Comment ça, dans sa chambre? Ce que nous allons faire, monsieur le ministre, parce que... Attendez, si on veut aider les Guinéens à sortir de la crise dans laquelle le pays est englué depuis plus d'une dizaine d'années, pour un meilleur cadre démocratique et institutionnel, il faut venir tenir compte de la situation des Guinéens et les accompagner. Et non pas leur faire un diktat tous les jours. Et cela ne marche pas. Monsieur Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, notre invité ce matin par téléphone.